Aujourd'hui, sur ce site de Guyancourt, que nous avons déjà inauguré il y a 1 an avec Madame Pénicaud, ministre du Travail, nous lui avons montré toute la capacité de nos formations à la fois initiales et continues. Dans ce site, nous avons le plaisir de recevoir ce matin Monsieur le Premier ministre. C'est un honneur pour nous et pour l'automobile en général et pour les services de l'auto qu'il vienne lui-même lancer l'opération du compte personnel de formation disponible à l'ensemble de 25 millions de Français. Ça nous a paru le bon lieu pour lancer, avec le Premier ministre, l'application Mon compte formation. Ce matin, depuis ce matin, 25 millions de Français, les salariés et les demandeurs d'emploi, ont pour la première fois un véritable droit, un droit réel à la formation, puisqu'ils peuvent connaître leur crédit, choisir en ligne une formation, payer, réserver, sans autorisation. C'est une révolution dans le monde de la formation. C'est le premier pays au monde qui le fait. On peut montrer cette application Mon compte formation et dire c'est une bonne nouvelle, sans prudence et presque sans humilité. C'est très rare d'avoir une aussi bonne nouvelle à annoncer. Alors, on n'a pas inventé la formation professionnelle, heureusement d'ailleurs. Elle existait déjà, elle est déjà indispensable, il y a déjà des financements, des compétences qui s'exercent, des organisations, tout ça, ça existe. Et on n'a pas révolutionné ça, loin s'en faut. Mais sur un sujet comme la formation professionnelle, qui est hyper important pour chaque individu qui y aspire et qui en profite, et collectivement pour la nation, parce que ça permet des montées en compétences, ça permet des évolutions de compétences, et donc c'est indispensable. Sur ce sujet, tout le monde est d'accord pour dire que c'est compliqué de se repérer dans un foisonnement d'offres qui est quand même assez impressionnant. C'est compliqué de savoir à quoi on a droit. Et la vraie révolution du dispositif qui est issu de la loi Choisir son avenir professionnel et qui a été portée par Muriel Pénicaud, c'est justement de faire en sorte que la simplicité d'usage soit telle que tout le monde puisse avoir accès à ce droit et donc à cette formidable opportunité de se former et d'évoluer professionnellement, d'évoluer dans ses compétences, de se mettre à jour quand c'est nécessaire, de changer complètement de carrière s'il en a envie. Ce compte personnel de formation est simple d'utilisation, nous l'avons démontré. Ce compte de formation doit permettre à chacun ou à chacune de pouvoir donner, avec le choix qui lui est le sien, une libre cours à sa formation professionnelle et au développement de sa carrière. Dans les réformes qui ont été menées, l'apprentissage, la formation, il y a 1 semaine à peine, un OPCO a été créé, un opérateur de compétences. Et cet opérateur de compétences qui est entièrement dédié à la mobilité couvre aujourd'hui 1 600 000 salariés. Le CNPA est au premier rang dans sa gouvernance et ça, je pense que c'est également un point fort qui a compté dans le choix de l'automobile et du CNPA par rapport au lancement qui a été opéré aujourd'hui. C'est que l'automobile, finalement, illustre parfaitement, avec les révolutions technologiques et énergétiques qui sont devant nous, la nécessité absolue de capitaliser sur la formation au cours de la prochaine décennie. Le compte personnel de formation va y aider et nos métiers sont vraiment, effectivement, le concentré de ce capital immatériel de l'entreprise qui est la formation, qui sont naturellement nos salariés. Et puis enfin, ce que j'aimerais dire, c'est bien sûr remercier au nom du CNPA et de Francis Bartholomé, les groupes L'Empereur, le groupe Jalubertier, mais aussi Carglass, qui nous ont détachés des salariés. Et leurs salariés ont donné une image extrêmement positive de la profession, une profession qui va de l'avant, qui est enthousiaste par rapport aux nombreux bouleversements qui sont en train de s'opérer. Le contexte est difficile, il est instable, mais il est important avec ce campus et nos métiers de porter une image dynamique de ce que nous sommes en capacité de faire. Je crois au final que tout fait sens et que l'avenir de l'automobile et de la mobilité ne se fera pas sans nous. Au nom du CNPA, je me suis engagé vis-à-vis du Premier ministre à ce que nous développons ce compte personnel de formation, que nous le faisons savoir dans l'ensemble de nos plus grandes entreprises, mais aussi dans tout le monde de l'artisanat chez nous, dont on sait qu'il y a absolument des besoins importants pour que les gens puissent se former et appréhender les métiers de l'avenir.